Bonjour, on va parler Bezrat Hashem sur la paracha de la semaine. Demain c'est Shabbat Beha'alotcha. La Torah elle commence Waidaber Adonai Moshe lemor Daber el Aharon et Amarta Ela ou Be'alotcha Tanerot el Mol Peni HaMenorah Ya'iru Shivat Tanerot. Donc la Torah nous dit que Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron à Kohen d'allumer le chandelier, la menorah dans le Beth Amikdash. La Torah nous dit, bien sûr, il y a tout un règlement à respecter. Waya asken Aharon, Aaron il a fait ainsi, comme ce que Moshe il lui a ordonné. Il mol pene ha-menorah ala nerotea, ka'ashesu Hashem et Moshe. La manière que Hashem il a demandé à Moshe Rabbeinu, Aaron il l'a fait. Rashi sur place, il nous dit, Waya asken Aharon, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. Alors, pourquoi la Torah a besoin de dire oui, Aaron il a fait ainsi. Moshe t'a dit que Hachem il a demandé, il faut le faire, c'est normal. On a besoin de dire que Aaron il a fait ce que Hachem il a demandé, c'est normal. Rachid dit non. Si la Torah a dit ça, hein, parce qu'elle voulait nous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait nous enseigner la Torah? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. C'est pour nous dire, regardez, comme Aaron, il est bien, il est respectueux, il n'a rien changé. L'Oshina, il n'a rien changé. Mais Rabotai, est-ce que c'est une réponse qui répond à la Chine? Nous, on s'étonne. Pourquoi la Torah dit Waya Asken Aaron? Pourquoi Aaron il l'a fait? C'est une question ou pas? C'est une question. On dit, il dit, ouais, c'est normal qu'Aaron il va faire. Hachem, il te demande. Tu vas pas faire? Sûr que tu vas faire. Tu dis non, on sait qu'il va faire. Mais vous savez pourquoi Aaron il a été loué, ou la Torah plutôt, elle a dit qu'il a fait, c'est pour dire qu'il n'a pas changé, il a fait exactement ce qu'Hachem lui a demandé. La question, elle est toujours là. Moshe, oui ou non? Oui, c'est sûr que Hachem, déjà, quand tu travailles dans un endroit où on va dire quelqu'un qui te demande de faire quelque chose, normalement tu fais comme ce qu'on t'a demandé. Raison de plus, s'il s'agit d'Hachem, Hachem il demande, Hachem il a des codes dans la vie. Il a dit à Aaron, tu sais, Moshe, tu dis à Aaron de faire tel et tel. La menorah, tu dois l'allumer de telle et telle manière. C'est normal qu'Aaron il va faire exactement ce qu'Hachem il lui a dit. Et là, encore une fois, la bouteille, on ne comprend pas. C'est quoi la réponse? Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il a fait? Et c'est quoi cette réponse de Rashi? Le'hagid shivho, pour dire qu'Aaron, il était quelqu'un de très respectueux, qui n'a pas changé. La question, comment dire Koshia bimkoma omedet. Donc la question, elle est là. Donc c'est quoi la réponse? Rabotai, pour répondre à cette question, on va vous transmettre un midrash très intéressant, à travers lequel on pourrait, Be'ezrat Hashem, répondre à la question et sortir avec un message très important pour la vie. C'est marqué dans Midrash Tanhuma, Yalchot Shimoni, le pasuk il dit dans Sefer Devarim, Hachem il a dit je vous ai guidé pendant 40 ans dans le désert. On sait qu'Am Israël, en sortant d'Égypte, il est resté 40 ans. Après, il est entré dans la terre d'Israël, la terre promise. Ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, que la terre d'Israël allait pour le peuple d'Israël. Alors Hachem il nous dit, je vous ai guidé pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il voulait dire ça? Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël, peut-être, maintenant moi, je vous ai sorti d'Égypte et je vous ai mis dans le désert. A priori, si vous allez dire à quelqu'un, tu sais, tu vas voyager, tu vas avoir un long voyage, mais le voyage que tu vas faire, tu vas passer par le désert. Alors comment l'homme il pourrait imaginer son voyage? Est-ce que ça va être un voyage facile ou difficile? Tu dis difficile. Très difficile. Dans le désert. Ça va pas être n'importe où. On sait c'est quoi désert? On dit un endroit désert. Il n'y a rien du tout dedans. Alors Hachem il dit au clan d'Israël, Shemé, peut-être vous allez dire, Nahagti etrem, alors je me suis conduit avec vous comme le désert. Alors que c'était le contraire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et lachem, je vous ai mis dans le désert, Shlosha manhigim, 3 chefs. C'est qui les 3 chefs? Moshe, Aharon
et Myriam. Donc déjà, vous avez quelqu'un qui vous guide. Bien sûr, il y avait Anan et Kavod, mais ceux-là, c'était des personnes. Toujours, il faut avoir une présence. Qu'on la sent, qu'on la voit. Bisrouto chez le Moshe, vous avez eu la manne. Vous avez eu la manne tout le long pendant les 40 ans. Lo hasar tadavar, ça n'a pas manqué un jour. Grâce à Aaron, vous avez eu Anan et Kavod. Vous étiez protégés. Et aussi, vous avez un GPS devant vous pour montrer, parce que l'homme dans le désert, il peut, Hasbe Shalom, se perdre. Donc, vous avez une protection totale. Et après Myriam, grâce à Myriam, vous avez eu de l'eau. Donc, vous avez de quoi boire, de quoi manger, et vous étiez protégés sans aucun problème. Et là, j'étais présent. Il dit, comme si on va dire, un roi qui est sorti dans le désert. Alors, il part avec sa délégation, avec une équipe. Bien sûr qu'il va prendre des provisions avec lui. Mais à un moment donné, ça va manquer. Ils vont essayer de se limiter pour pouvoir assurer tout le déplacement et la période dans laquelle ils vont se trouver à l'extérieur. Mais ce n'est pas évident. Alors qu'Akadosh Baruch avec le clan d'Israël, il était présent, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Il dit, on dit Machal et Mahadavar Domé. À quoi ça ressemble tout ça? Quelqu'un qui reçoit, il y a un invité qui va arriver. Un ami que tu connais ou un proche, il t'appelle, tu sais, je suis en déplacement, voilà, je vais venir en France, est-ce que je peux passer chez toi, on va dire, quelques jours ou quelques semaines? Bien sûr, on est content, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors quand il vient, qu'est-ce qu'on va lui faire? La première des choses, on va l'inviter, on va lui faire une très belle table. Le premier jour, on fait une table exceptionnelle, on va essayer de tout faire. Vraiment, comme on dit, Shulchan Melachim. Alors il est avec nous, on va dire une semaine ou deux. Le deuxième jour aussi, on va essayer de faire quelque chose de bien. Est-ce que le deuxième jour, ça serait comme le premier? On va diminuer un petit peu. Alors troisième jour, pareil, chaque jour on lave un peu. À la fin, au bout de quelques jours, on lui dit, écoute, tu sais, fais comme chez toi. Aujourd'hui, moi je mange couscous, tu manges couscous. Je mange shakshuka, tu manges shakshuka. Donc il n'y a pas. Donc c'est la même chose. L'homme, c'est ça la nature. Alors on dit, Akadosh Baruch, il a dit au peuple d'Israël, il leur a dit, Shemana aktetchem kamidba, il dit non, Simlat chalo balta me'alecha, ueraglecha lo basecha, ze 40 shana. Tu es resté 40 ans dans le désert, rien n'a changé pour toi, tu étais protégé, non, jusqu'en bas, tes habits, ton corps il était protégé, vous avez reçu tout ce que vous voulez. C'est que Hachem, donc il a gardé donc cette responsabilité vis-à-vis du clan d'Israël depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, les Hachamim ils disent, c'est ça le shifho shel Aharon. Qu'est-ce qu'on voulait dire avec Aaron shelo shina? Aaron a Kohen aussi, il a allumé la menorah. Donc pendant une longue période, c'est vrai, il a mérité cette mitzvah. Hachem a dit, Aaron, c'est toi qui vas s'occuper de la menorah. C'est une grande simcha. On peut comprendre que le premier jour, Aaron, il va faire la mitzvah bihidour, il va la faire vraiment exactement ce qu'Hachem lui a demandé. Il va faire ça une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, mais à un moment donné, donc l'homme il entre un petit peu dans la routine, il s'habitue, après il va faire ce qu'on appelle miswat anashim milumada. Voilà, oui d'accord, on m'a dit de faire, je fais. Non, Aaron chaque jour, ce qu'on dit dans la tefila le matin, hadashim la bekarim, comme si chaque jour c'est une nouvelle journée et quelque chose de nouveau qui va arriver. Et c'est ça chez Proche Aaron qu'il a tenu, c'est qu'il n'a pas changé ce que Hachem lui a demandé. C'est pour ça que Rashi, il a trouvé que c'est important de nous donner cette précision. Rabotai, ça, c'est concernant le Rashi et Aaron HaKohen. Mais combien ce message, il nous est important au niveau de la vie. Alors on va commencer Rabotai par Avodat Hachem, et après on prendra quelques détails dans la vie de tous les jours. Combien de fois un homme, on sait que on dit Adam la amalullah. L'homme il est venu dans le monde pour travailler. On a une mission à faire. Et il faut réussir dans sa mission pour avoir une bonne place dans Olam Haba, dans le monde futur. Et l'homme il essaie de travailler, il essaie de progresser. Alors ça arrive beaucoup de fois que l'homme, soit il a une prise de conscience, ou il a écouté un shi'ur, il a écouté un cours, ou bien alors il y a un problème. Et là, ça, il s'est dit, moi il faut que je change dans ma vie. Il faut que je devienne une autre personne. J'ai envie de progresser. Je sais que le vrai chemin, c'est celui-là. Je n'ai pas encore abouti. Je vais essayer d'arriver. Une fois arrivé à ça, l'homme, il commence à travailler. Mais malheureusement, avec le temps, l'homme, il se refroidit. C'est un petit peu comme des fois dans les Baalei Teshuvah.
Un homme, quand il fait tchouva, au début, ouais, je veux commencer tous les matins, je viens faire la prière. Je fais attention à la kashrut, je fais attention à la tsni'out, je fais attention à Shabbat, je fais attention dans mon travail de ne pas voler, de respecter les autres. Mais tu le vois vraiment, des décisions exceptionnelles. Mais malheureusement, avec le temps, on se refroidit. Bon, écoute, le matin, je prie à la synagogue, d'accord, normalement, il faut venir tôt pour faire la petite haïda. Allez, c'est pas grave, je viendrai avant le cas des choudous. Après, de toute façon, c'est pas grave, de toute façon, Baruch Shamar, je suis là. Après, ainsi de suite. Alors, comme on dit, il y a des hauts et des bas. C'est pas bon. On dit, chez Franche Laron, chez Loshina, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait le premier jour, il sait que Hachem, il veut comme ça, il est resté comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Ça, la beauté, c'est très important dans Avodat Hachem. Et c'est important aussi de dire un message, surtout que maintenant, on sait que Baruch Hachem, après Shavuot, il y a beaucoup de mariages. Oui, parce que les gens, il y avait leur grand-mère, les gens, ils attendent Shavuot pour faire. Et un petit mot aussi au niveau de la vie du couple. Quand un homme, il se marie, on sait très bien, surtout quand vous voyez un hatan in kala, un homme et une femme, avant le mariage. Alors combien de films ils se font dans la tête? Le mari, il dit, moi, ma femme, elle sera la plus heureuse dans le monde. Elle sera considérée comme une princesse. Et elle, dans sa tête, elle dit, mon mari, il sera un roi. Mazé, tout pour lui. Et c'est vrai. Et on part avec des bonnes, on va dire, des bonnes résolutions que Bezat Hashem, on essaiera de faire. C'est ce qu'on voit dans la Ketouba. Oui, ok, oui, ozon, oui, afla, et tout va dire mille choses que l'homme, il dit que moi, disons, je prends en charge vis-à-vis de la femme. Et pareil aussi, la femme, elle sait qu'elle se marie avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on voit après dans la vie? Hashem Mishmor, il y a des fois des moments, c'est vrai, des fois, on est un peu trop, on a la tête ailleurs, on est un petit peu perturbé, ou je ne sais pas quoi. Mais des fois, tous les engagements qu'on a pris au début, alors allez-nous, ils baissent, ils descendent. C'est vrai qu'après, à un moment, un coup de pouce, ça réveille. Mais l'homme, il dit justement, c'est ça que tu as pris un engagement dans ta vie. L'engagement, il faut qu'il soit éternel. C'est vrai que l'homme, on a des faiblesses dans la vie. Mais malgré tout, on doit toujours avoir clair dans la tête, c'est que c'est comme ça qu'il faut se conduire et pas autrement. Essayer de garder cette bonne décision qu'on a prise. C'est pareil aussi pour le respect des parents. Combien des fois, malheureusement, ça c'est un des gros problèmes aujourd'hui dans la vie. Surtout qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que les parents, ils sont un peu arriérés. Ils ont dépensé, on va dire, d'avant. Ils ne savent pas bien quand. Mais quand il y a un problème, ils savent, oui, voilà ce qu'ils m'avaient dit, j'aurais dû faire comme eux. Et des fois, on prend des bonnes décisions des Bezat Hashem. Ça y est, maintenant, j'ai compris. Respecter mon père, respecter ma mère, être vraiment, il faut faire comme. Au début, on est bien, on est chaud, on a envie. Voilà, on fait ce. Après, tu vois qu'on se refroidit et ça baisse. Alors, vient la Torah nous dire, tu veux faire monter la lumière, tu veux que vraiment tout soit éclairé chez toi. Il y a la joie, la simha. Faire comme Aaron qui n'a rien changé. Il nous donne cette force et cette possibilité vraiment de faire bien les choses. On parle bien à la bataille des bonnes choses, mais des fois quelqu'un te dit, moi j'étais habitué, toute ma vie j'ai fait comme ça, tu crois que maintenant je vais changer? Ben monsieur, si tu étais à l'erreur toute ta vie, alors c'est pas pour ça que tu dois finir ta vie dans l'erreur. Non, on parle pas de ça. Mais on parle que quelqu'un il sait que c'est comme ça, on lui a appris, ou c'est marqué, noir sur blanc, que c'est comme ça que l'homme il doit se conduire, et c'est marqué bien sûr avec Rabbeinu Nartushim, la Bezat Hashem, cette bonne conduite, il faut la prendre avec soi. Bezat Hashem éternellement, Amen, Keherason. Shabbat Shalom.